Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de voir un artiste rendre son dernier souffle sur scène? Les projecteurs, les applaudissements, la musique, tout ce qui est censé célébrer la vie et l'art, se transforme soudainement en toile de fond d'une tragédie. Pour certains des artistes les plus aimés au monde, leurs derniers instants ne se sont pas déroulés à huis clos, mais juste devant leur public. C'est troublant, déchirant et inoubliable. Ce soir, nous revisitons les histoires de 10 figures célèbres qui ont quitté ce monde à l'endroit même où ils ont tout donné, la scène. 1. Steve Irwin. Steve Irwin était plus grand que nature. Un homme qui transformait le danger en merveille, qui luttait avec des crocodiles le sourire aux lèvres et montrait au monde que même les créatures les plus mortelles méritaient le respect. Pour des millions de familles, il n'était pas seulement le chasseur de crocodiles, il était un symbole de joie intrépide, de curiosité débridée. Mais le 4 septembre 2006, le destin a frappé d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Pendant le tournage d'un documentaire dans la Grande Barrière de Corail en Australie, Steve s'est approché d'une énorme raie pastenague. Ce n'était pas un requin, ce n'était pas un crocodile, c'était une créature rarement connue pour attaquer. Pourtant, d'un mouvement soudain, le dard de la raie a transpercé sa poitrine et touché son cœur. Son équipe a désespérément tenté de le sauver. Mais la blessure était mortelle. Steve Irwin n'avait que 44 ans. Le monde était stupéfait. Les caméras avaient tout filmé, mais par respect pour sa famille, ses derniers instants ne seront jamais montrés. Ce qui est resté, c'est son héritage. Un homme qui a vécu avec une passion inébranlable, qui a inspiré des millions de personnes à prendre soin de la nature, et qui est mort en faisant exactement ce qu'il aimait. Sa perte a laissé un vide grand comme l'océan dans le cœur des fans du monde entier. 2. Owen Hart, 23 mai 1999. L'arène était électrique, les fans rugissaient, les lumières brillaient. Des millions de personnes regardaient en direct le pay-per-view Over the Edge de la WWE. Owen Hart, la star de la lutte canadienne aimée pour son charisme et son cœur, devait faire une entrée de style super-héros depuis les chevrons. C'était censé être spectaculaire, inoubliable, un coup pour électriser la foule. Mais en un clin d'œil, ce spectacle s'est transformé en horreur. Le harnais a cédé. Owen a chuté de près de 24 mètres jusqu'au ring. Le bruit sourd a fait taire l'arène, une pause glaçante après le rugissement. La diffusion a rapidement été coupée, mais tout le monde là-bas savait que quelque chose d'horrible s'était produit. Il n'avait que 34 ans. Derrière le masque du lutteur se trouvait un père, un mari, un homme adoré par les fans et les athlètes. Sa mort tragique n'a pas seulement secoué la lutte, elle l'a changée. La WWE a été contrainte de réécrire ses règles de sécurité pour toujours. Pourtant, aucune politique ne peut effacer le souvenir d'Owen Hart, l'homme qui a tout donné pour son art et dont la chute finale a brisé des millions de cœurs. 3. Brandon Lee. Il portait un nom qui appartenait déjà à la légende, Lee. Brandon, le fils de l'icône des arts martiaux Bruce Lee, traçait sa propre voie à Hollywood. Avec un talent frappant et une présence indéniable à l'écran, il était sur le point d'accéder à la célébrité lorsque le destin est intervenu de la manière la plus cruelle. Le 31 mars 1993, Brandon filmait The Crow, un film sombre et atmosphérique qui allait devenir son rôle le plus célèbre. Dans une scène où son personnage devait être abattu, l'arme était chargée de balles à blanc, mais à l'intérieur du canon se trouvait un fragment d'une vraie balle, resté d'un incident précédent. Lorsque la gâchette a été pressée, ce fragment a été tiré comme une munition réelle. Brandon s'est effondré. Au début, l'équipe a cru que c'était du jeu d'acteur. Il était si bon. Mais la panique s'est installée lorsqu'il n'a pas réussi à se relever. Transporté d'urgence à l'hôpital, les médecins se sont battus pendant des heures pour le sauver, mais rien n'a fonctionné. Brandon Lee est décédé à seulement 28 ans. Sa mort a choqué Hollywood, changeant à jamais les normes de sécurité sur les plateaux. La tragédie était plus qu'un accident. C'était le silence d'une étoile montante, d'un fils portant un héritage, emporté avant que le monde ne puisse voir tout ce qu'il avait à offrir. 4. Christina Grimmie. Elle n'avait que 22 ans, une étoile brillante avec une voix capable de faire fondre les cœurs. Christina Grimmie a d'abord captivé des millions de personnes en tant que finaliste de The Voice et est rapidement devenue connue non seulement pour sa voix puissante, mais aussi pour sa gentillesse,
sa chaleur, sa connexion inébranlable avec les fans. Chaque spectacle se terminait de la même manière. Christina restait pour signer des autographes, embrasser ses supporters et partager sa lumière. Mais le 10 juin 2016, cette lumière a été volée. Après un petit concert à Orlando, elle a salué ses fans avec son sourire habituel. C'est alors qu'un homme de la foule a sorti une arme. Sans avertissement, il a ouvert le feu. Le frère de Christina l'a plaqué, empêchant ce qui aurait pu être un massacre. Mais les dégâts étaient déjà faits. Christina s'est effondrée, frappée par des balles auxquelles elle n'a pas survécu. Quelques instants plus tard, son tueur a retourné l'arme contre lui. Le monde de la musique s'est figé. Des fans du monde entier ont inondé les réseaux sociaux de chagrin, d'incrédulité et de désespoir. Comment quelqu'un d'aussi doux, d'aussi prometteur, pouvait-il être enlevé si violemment? Christina Grimmie n'est pas seulement morte cette nuit-là, elle est devenue un symbole à la fois de la beauté et de la fragilité de la vie. Sa voix résonne encore dans les enregistrements et les souvenirs, un rappel d'un avenir qui aurait dû être. 5. Tiny Tim. Avec sa voix de fausset, ses costumes excentriques et son fidèle ukulélé, Tiny Tim ne ressemblait à personne d'autre dans la musique. Dans les années 1960, il est devenu un nom familier grâce à son interprétation excentrique de Tiptoe Through the Tulips. Certains se moquèrent de lui, d'autres l'adoraient, mais tout le monde se souvenait de lui. C'était une bizarrerie vivante qui transformait l'étrangeté en charme. Le 30 novembre 1996, à Minneapolis, Tiny Tim se produisait lors d'un événement caritatif. La foule riait, applaudissait et se balançait au rythme de son style inhabituel mais sincère. Puis, au milieu de son set, son corps a vacillé. Il a trébuché et en un instant, il s'est effondré sur scène. Transporté d'urgence à l'hôpital, il ne s'est jamais remis. La cause était une crise cardiaque. Il avait 64 ans. La mort de Tiny Tim était presque poétique. Il a quitté le monde en faisant exactement ce qui définissait sa vie, chanter devant un public, étant lui-même sans vergogne. Pour certains, son décès fut tragique. Pour d'autres, c'était étrangement approprié, comme la dernière note d'une chanson que seul lui aurait pu écrire. Mais pour tous, ce fut la fin d'une ère d'authenticité que personne n'a jamais vraiment reproduite. 6. Karl Wallenda. Pendant des décennies, Karl Wallenda a été un nom synonyme d'audace. En tant que patriarche des Flying Wallenda, il défiait la gravité avec des numéros de funambule à couper le souffle qui faisait haleter la foule d'admiration. Pour Karl, le danger n'était pas quelque chose à éviter, c'était la scène elle-même. Le 22 mars 1978, à San Juan, Porto Rico, à 73 ans, Karl se préparait pour un autre exploit incroyable, marcher sur un câble tendu entre deux tours de l'hôtel Condado Plaza. Il n'y avait pas de filet, pas de harnais de sécurité, seulement un mince câble balancé par le vent et la détermination d'un artiste de toute une vie. Au début, cela semblait routinier. La légende a fait des pas prudents, s'équilibrant comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Mais ensuite, les rafales sont devenues plus fortes. Le câble a tremblé violemment. Pendant un instant, Karl a lutté pour se stabiliser, mais le destin l'a emporté. Devant la foule attentive, il a perdu l'équilibre et a chuté vers la mort. Les caméras ont tout filmé, bien que les images n'aient jamais été diffusées en direct. Pour les fans, ce fut la fin cruelle d'un homme qui avait défié la mort pendant des décennies. Pour Karl Wallenda, c'était le prix d'une passion qui ne l'a jamais laissé reculer, même au bord de la vie elle-même. 7. Barbara Weldon. Barbara Weldon n'avait que 35 ans, mais sa voix portait le poids et la passion d'une âme qui avait vécu 1000 vies. En France, elle était une étoile montante, saluée pour ses performances brutes et émotionnelles, et son premier album qui avait commencé à conquérir les cœurs à travers le pays. Le 19 juillet 2017, elle est montée pieds nus sur la scène du festival Léon Ferré, rayonnante sous les lumières chaudes, comme si elle était née pour ce moment. Elle chantait avec feu, chaque parole une confession, chaque note un cri de l'âme. Le public était subjugué. Mais en un instant, la magie s'est brisée. Barbara a fait un pas, sans le savoir, sur un équipement électrique défectueux. Il n'y a pas eu d'explosion, pas d'étincelle spectaculaire, juste un effondrement soudain.
Elle avait été électrocutée. Les médecins se sont précipités pour la sauver, mais il était trop tard. Le festival s'est transformé en funérailles cette nuit-là. Une jeune artiste, à l'aube de la grandeur, réduite au silence non par choix, non par le destin au sens poétique, mais par une cruelle défaillance technique. La France a pleuré. Le monde de la musique a pleuré. Parce que Barbara Weldens était plus qu'une chanteuse. Elle était une voix qui promettait tellement plus, volée en un seul battement de cœur. 8. Mitsuharu Misawa. Au Japon, Mitsuharu Misawa n'était pas seulement un lutteur. Il était une icône, une incarnation vivante de l'esprit du puro-resu, le style japonais de lutte professionnelle qui valorisait l'intensité, le respect et la pure endurance. Les fans ne le regardaient pas seulement, ils le vénéraient. Ses collants verts émeraude sont devenus un symbole d'honneur sur le ring. Le 13 juin 2009, à Hiroshima, Misawa est monté sur le ring pour ce qui semblait être un autre match par équipe de routine. La foule a applaudi alors qu'il exécutait mouvement après mouvement, avec la maîtrise d'une légende. Mais c'est alors qu'est arrivé le moment qui allait tout changer. Son adversaire l'a soulevé pour un suplex, quelque chose que Misawa avait subi des milliers de fois auparavant. Cette fois, quelque chose a horriblement mal tourné. Alors que son corps frappait le tapis, l'atmosphère a changé. Misawa ne bougeait pas, il ne réagissait pas. La foule est devenue silencieuse. Le personnel médical s'est précipité sur le ring, travaillant frénétiquement, mais la blessure à sa moelle épinière était fatale. À seulement 46 ans, le monde de la lutte a perdu l'une de ses figures les plus respectées. Pour le Japon, sa mort n'était pas seulement une tragédie, c'était la perte d'un trésor culturel. Misawa avait tout donné à son art, et finalement, c'est cet art même qui l'a emporté. Le ring avait été son royaume, et il est devenu son dernier lieu de repos. 9. Silver King. Il est né César Cuauhtémoc González Barón. Mais pour le monde, il était Silver King, une légende de la lutte mexicaine dont le masque et le charisme en ont fait une star mondiale. De Mexico à Londres, il a porté la fière tradition de la lucha libre, mêlant athlétisme et théâtre, honneur et spectacle. Le 11 mai 2019, Silver King est monté sur le ring au Roundhouse historique de Londres. La foule était électrique, prête pour une nuit de nostalgie et d'excitation. À 51 ans, il bougeait toujours avec la grâce et le feu d'un vétéran qui vivait pour le rugissement des fans. Mais ensuite, au milieu du match, son corps a flanché. Il s'est effondré soudainement sur le tapis. Au début, le public a cru que cela faisait partie de la performance. La lutte, après tout, se nourrissait de drame. Mais les secondes se sont transformées en silence, et il est devenu clair que ce n'était pas un acte. Le personnel médical est intervenu, mais il était trop tard. Silver King était mort d'une crise cardiaque, là, sur le ring. Pour les fans du monde entier, la perte fut dévastatrice. Pour le Mexique, ce fut la chute d'un guerrier qui avait porté l'héritage du sport d'une nation. Il ne faisait pas que divertir, il représentait la culture, l'histoire et la passion. Et à son dernier moment, il a tout donné à l'art qu'il aimait. 10. Sib Ashian. Pour les fans de rock classique, la batterie puissante derrière More Than a Feeling de Boston était inoubliable. Ce rythme régulier et puissant appartenait à Sib Ashian, le batteur dont le son a contribué à définir les années 1970. Avec son afro caractéristique et son énergie implacable, Sib ne faisait pas que marquer le tempo. Il entraînait des hymnes qui sont devenus partie intégrante de l'histoire du rock. Le 22 mars 2017, à bord de la Legends of Rock Cruise, Sib était de nouveau derrière la batterie. Entouré de fans et de musiciens, il faisait ce qu'il avait toujours fait, donner vie aux chansons. Puis, en pleine performance, la musique s'est arrêtée. Sib s'est effondré à sa batterie, son dernier battement ayant été joué. Malgré des efforts urgents pour le réanimer, il était parti. Il avait 67 ans. Pour sa famille, ses compagnons de groupe et les fans de toutes les générations, ce fut une perte choquante. Pourtant, d'une manière douce amère, Sib a quitté ce monde exactement comme il l'avait vécu, sur scène, donnant du rythme à la bande-son de la vie des gens. Sa dernière performance n'était pas seulement un concert, c'était son cadeau d'adieu, porté à jamais dans le pouls du rock'n'roll. Des plongées intrépides de Steve Irwin dans la nature sauvage à la chute tragique d'Owen Hart devant des millions de personnes, de l'accident fatal de Brandon Lee sur un plateau de cinéma au déchirant dernier concert de Christina Grimmie, chaque histoire nous rappelle à quel point
la vie peut être fragile, même pour ceux qui semblent plus grands que nature. Tiny Tim, Karl Wallenda, Barbara Weldens, Mitsuharu Misawa, Silver King et Sebastian, tous avaient une chose en commun. Ils ont quitté ce monde à l'endroit même qui les définissait, la scène. Leurs morts n'étaient pas seulement des gros titres, c'étaient des moments figés dans le temps, choquants, douloureux, inoubliables. Pour les fans, ces moments résonnent encore. Le silence après les applaudissements, la prise de conscience que le spectacle était vraiment terminé. Et pourtant, d'une certaine manière, ces artistes ne nous ont jamais quittés. Leur voix, leurs performances, leurs héritages perdurent, nous rappelant que la passion vaut le risque, que l'art est éternel, même si la vie ne l'est pas. Alors dites-nous, quelle histoire vous a le plus touché? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que ces légendes méritent qu'on se souvienne d'elles, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et rejoignez-nous pour honorer les vies qui ont brûlé si brillamment, même lorsque le rideau final est tombé.